Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'entendre l'histoire de Rosemary. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Ce sera merveilleux de ressentir une connexion encore plus étroite avec vous tous. Alors commençons. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je partagerais cette histoire. Je m'appelle Rosemary Winters, et ce que j'ai vécu lors de cette nuit glaciale de novembre a complètement transformé ma vision du bien, du mal et du royaume spirituel qui coexistent à nos côtés. Cette nuit-là, je rentrais chez moi en voiture après avoir rendu visite à mes petits-enfants à Sacramento. Il était environ 23h30 et la route était presque déserte. Je venais de passer un moment incroyable à regarder mon petit-fils Timothy, le plus jeune, jouer dans sa première pièce à l'école à 62 ans. Ce sont les souvenirs qui me sont chers, le genre de moments qui définissent nos vies. La dernière chose dont je me souviens, c'était d'avoir essayé de régler le chauffage de la voiture. Mon véhicule a dû déraper lorsque j'ai effectué le réglage, et soudain, le contrôle a été perdu. Tout s'est passé très vite. La voiture est entrée en collision avec le garde-corps et est tombée dans un talus abrupt. Dans les secondes qui ont précédé l'impact, je me souviens avoir crié « Jésus, aide-moi !» Puis tout est devenu sombre. Le rapport médical a révélé que mon cœur s'était arrêté pendant 13 minutes. Les ambulanciers ont dû me réanimer à 3 reprises alors que j'étais encore dans l'ambulance. Mais ce qui s'est passé pendant ces minutes sans vie semblait à la fois une éternité et un bref instant. La première sensation que j'ai ressentie a été une paix profonde, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La peur, la douleur et le chaos provoqué par l'accident avaient complètement disparu. C'était comme si je flottais vers le haut, loin de mon corps détruit, et en m'élevant, j'ai pris conscience d'une lumière intense, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu. Mais paradoxalement, cela n'a pas été aveuglant. C'était une lumière qui rayonnait d'amour pur et de chaleur, quelque chose qui a profondément touché mon âme. Ce qui s'est passé ensuite défie toute tentative de description, mais je ferai de mon mieux pour le transmettre. La lumière semblait m'envelopper comme un câlin accueillant. Soudain, je me suis retrouvée dans un endroit que je ne peux décrire que comme la périphérie du paradis. Les couleurs là? Ah, les couleurs. Ils n'étaient pas seulement visibles à l'œil nu, mais transmettèrent des sensations. Chaque ton avait une signification profonde, presque comme s'il s'agissait d'un son. Imaginez une nuance de bleu qui vous fait ressentir l'essence de la paix ou un or qui évoque la pure joie. Le sol sous mes pieds n'était pas solide comme la terre, mais quelque chose comme de la lumière qui devenait suffisamment ferme pour que je puisse marcher dessus. À chaque pas, des vagues de lumière se propageaient, créant des harmonies qui accompagnaient mon mouvement, et l'air semblait vibrer d'une énergie pleine de sens et de possibilités. C'est alors que j'ai remarqué les fleurs, si on peut les appeler ainsi. Elles ressemblaient aux fleurs de la terre, mais d'une beauté indescriptible. Chaque pétale avait des motifs complexes, qui se transformaient constamment à mesure que vous les regardiez. Et ils ont chanté d'une manière qui défiait tout concept de musique que nous connaissons. Chaque fleur émettait un son unique, et tous ces sons s'assemblaient dans une harmonie parfaite, quelque chose comme une musique qui venait de partout et de nulle part à la fois. Mais la musique, oh la musique, ce n'était pas seulement du son, c'était une pure adoration rendue audible. Imaginez la symphonie la plus sublime, accompagnée des paroles les plus émouvantes, multipliées par une infinité de beauté. Alors que je m'émerveillais de la beauté qui m'entourait, quelque chose a attiré mon attention, un mouvement au loin. Au début, je pensais que c'était des rayons de lumière, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, j'ai réalisé que c'était des anges, de vrais anges, et rien de comparable aux représentations que nous voyons ici sur Terre. C'étaient des êtres de pure lumière, aux formes fluides et en constante transformation, mais avec une identité unique. Certains anges avaient dans plusieurs visages, reflétant différents aspects de Dieu, tandis que d'autres avaient des ailes faites d'énergie vivante, et chaque plume semblait porter des galaxies entières. Ce qui m'a le plus impressionné chez les anges, c'est leur bonheur. Ils rayonnaient d'une joie si pure qu'elle faisait apparaître les joies terrestres comme de simples ombres. Leurs mouvements créaient des ondulations dans la structure même du ciel, laissant une traînée de lumière et d'harmonie partout où ils allaient. Certains portaient des parchemins faits de lumière vivante, tandis que d'autres tenaient des instruments d'énergie pure. Je les ai observés un moment, pendant que 2 anges parlaient à côté de moi. Ces mots n'étaient rédigés dans aucune langue que je connaissais, mais c'était de pure pensée et de la lumière. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai compris. Ils parlèrent de ce que nous pourrions appeler la physique, mais à une échelle si avancée que les théories les plus complexes de la Terre ressemblaient à de simples comparaisons. Ils ont parlé de la façon dont l'amour de Dieu maintient l'univers ensemble,
de la beauté mathématique de la création et des harmonies qui existent entre les lois physiques et spirituelles. Les anges ont remarqué que je les observais et leur joie a semblé s'intensifier encore plus. L'un d'eux, un être si brillant que je pouvais à peine le regarder, s'est approché de moi. Sa présence était écrasante, mais accueillante. J'ai ressenti de l'amour, de l'acceptation et une connexion profonde émanant de lui, quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. « Bienvenue, petite sœur », communiqua-t-il, non pas avec des mots, mais à travers une pensée pure et une immense sensation. « Vous êtes ici plus tôt que prévu, mais c'est bon de voir que vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est réellement. J'avais tellement de questions, mais avant que je puisse prononcer le moindre mot, une autre présence s'est manifestée. Une présence si glorieuse que même cet ange radieux semblait insignifiant en comparaison. Jésus était là, devant moi, et tout autour de moi disparaissait alors que sa présence occupait tout l'espace. Il était impossible de décrire l'ampleur de sa présence. Imaginez l'amour le plus parfait que vous ayez jamais ressenti, et multipliez-le par une infinité au-delà de notre entendement. Alors peut-être pouvez-vous comprendre ce que j'ai vécu à ce moment-là. Son visage rayonnait plus de lumière que 1000 soleils, mais je pouvais toujours le regarder sans me consumer. Ses yeux contenaient une profondeur de sagesse et d'amour qui me donnait envie de tomber à genoux pour l'adorer. « Romarin », a-t-il dit, et sa voix a résonné dans chaque fibre de mon être. C'était comme si mon nom était prononcé pour la première fois, mais pas seulement à moi. C'était comme s'il s'adressait directement à l'essence de ce pourquoi j'avais été créé. « Vous êtes arrivé plus tôt que prévu », continua-t-il. « Mais il y a quelque chose d'essentiel que je dois vous montrer avant votre retour. » L'amour dans ses yeux était enveloppé d'une intensité qui me faisait comprendre que ce que j'allais voir était de la plus haute importance. D'un simple geste, la scène autour de nous s'est transformée. Maintenant, nous étions dans un endroit que je ne peux décrire que comme la salle du trône du ciel lui-même. Les mots ne parviennent pas à saisir la grandeur de cet endroit. Le trône n'était pas seulement un siège d'autorité, il était le centre même de la réalité, d'où la lumière, l'amour et le pouvoir émanaient en vagues qui soutenaient toute la création. L'air était saturé d'adoration, et je pouvais voir ce qui semblait être des êtres vivants, faits d'yeux et d'ailes, proclamant constamment « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Le sol, comme une mer de verre mêlée de feu, n'était pas statique. Il bougeait, reflétant non seulement la lumière, mais la vérité elle-même. À chaque étape, de nouvelles profondeurs de la nature et du caractère de Dieu étaient révélées. Au-dessus du trône, un arc-en-ciel tournait, mais il ne s'agissait pas simplement d'une simple division de la lumière en couleurs. C'était comme voir les promesses de Dieu se matérialiser. Chaque teinte représentait une facette différente de sa fidélité. Autour du trône se trouvaient des êtres qui faisaient paraître les anges que j'avais vus auparavant presque ordinaires. Il s'agissait des séraphins, l'ordre le plus élevé des anges, dont les formes transcendaient toute perception humaine. Chacun avait 6 ailes, 2 couvrant leur visage en signe de révérence, 2 couvrant leurs pieds en signe d'humilité, et 2 avec lesquels ils volaient. Ils étaient en mouvement constant, leur existence étant un acte d'adoration continue. Il y avait aussi des chérubins, de puissants êtres d'autorité, dont la forme changeait selon les différents aspects de la création, visage de lion, de bœuf, d'aigle et d'humain, représentant les différentes facettes de Dieu et de sa création. Mais parmi tous ces êtres glorieux, un se démarque. C'était Lucifer, comme il aurait dû l'être avant que l'orgueil ne corrompe son cœur. Son apparence était composée de pierres précieuses vivantes, émeraudes, rubis, saphirs et diamants, non seulement ornées, mais constituées d'ailes. Chacun de ces mouvements créait des cascades de couleurs et d'harmonie, que les autres anges reflétaient et amplifiaient. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui était remarquable. Il possédait un charisme qui attirait tout autour de lui, une présence qui attirait l'attention sans exiger d'effort. Lorsque Lucifer chantait, le ciel lui-même semblait vibrer en harmonie avec sa voix. Son culte était parfait, sa compréhension profonde et son service complet. « Regarde attentivement, Rosemary », dit doucement Jésus, et ses paroles avaient un poids infini. Peu d'humains ont déjà vu ce que je m'apprête à vous montrer. Comprendre cela vous aidera à comprendre la véritable nature de la bataille menée pour chaque âme. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de différent. Alors que Lucifer dirigeait l'adoration céleste, il y avait quelque chose d'unique dans la façon dont il le faisait par rapport aux autres anges. Tandis que les autres dirigeaient toute la gloire et l'adoration vers Dieu, Lucifer semblait de plus en plus conscient de son propre rôle, presque comme s'il prenait conscience de la performance qu'il effectuait. Il commença à ajouter des gestes et des mouvements plus dramatiques, non pas pour glorifier Dieu, mais pour attirer l'attention sur lui-même.
Jésus a expliqué, Lucifer a été créé comme le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Il était le gardien du trône de mon Père et le chef de l'adoration au ciel. Mais remarquez ce qui se passe lorsqu'un être créé commence à se concentrer davantage sur ses propres dons que sur celui qui l'a donné. En regardant, j'ai commencé à comprendre. Lucifer, qui avait été le leader du culte parfait, commença à se concentrer sur lui-même. Leurs mouvements sont devenus plus élaborés, plus égocentriques, recherchant la louange et la reconnaissance plutôt que de glorifier Dieu. En revanche, les autres anges continuaient à adorer avec pureté, sans aucun désir d'attirer l'attention sur eux. Ils étaient comme une musique vivante, comme les équations parfaites de Dieu, ou comme des livres qui préservaient les histoires de la fidélité divine. Ce qui m'a profondément surpris, c'est la façon dont tous ces êtres, aux formes et aux objectifs si différents, travaillaient ensemble en parfaite harmonie. Il n'y avait ni compétition, ni jalousie, ni désir d'être autre chose que ce pourquoi ils ont été créés. C'était comme regarder la danse la plus complexe et la plus belle, où chaque mouvement contribuait à un tout plus grand, reflétant l'ordre et la perfection de Dieu. Jésus m'a montré comment chaque ange avait un rôle unique dans le maintien de l'ordre de la création. Certains étaient responsables des lois physiques qui soutenaient l'univers. La gravité, la lumière, les forces nucléaires qui maintenaient les atomes ensemble. D'autres surveillaient les mouvements des corps célestes, veillant à ce que les planètes restent sur leurs orbites et que les étoiles brûlent avec la bonne intensité. Il y avait des anges dont la tâche consistait à enregistrer chaque événement de la création, tandis que d'autres répondaient aux prières ou menaient des batailles spirituelles invisibles pour nous. Chaque être avait sa place, parfaitement adapté à son rôle, et trouvait son plein épanouissement dans l'accomplissement de la mission qui lui était assignée. L'harmonie du ciel dépassait tout ce que nous pouvions imaginer sur Terre. Il ne s'agissait pas seulement de musique, même si la musique était extraordinaire. Il s'agissait de la relation parfaite, du but parfait et de l'amour parfait. Chaque être connaissait son rôle et s'en réjouissait, contribuant à quelque chose de plus grand, avec joie et plénitude. Jésus a expliqué que cette harmonie était maintenue par la concentration de chaque être sur Dieu plutôt que sur lui-même. La véritable adoration, dit-il, ne concerne pas celui qui adore, mais celui qui est adoré. Lorsqu'un être créé commence à se concentrer davantage sur la partie culte elle-même, plutôt que sur l'objet de culte, la corruption commence. Puis Jésus m'a montré comment l'adoration des anges n'était pas seulement une expression de louange, mais une partie essentielle du flux de la puissance et de l'amour de Dieu à travers l'univers. Chaque note, chaque mouvement et chaque pensée de louange contribuait à l'ordre parfait que Dieu avait établi, soutenant l'harmonie de la création. Puis Jésus a attiré mon attention sur Lucifer. « Regardez attentivement, dit-il. Vous êtes sur le point de voir comment l'orgueil peut corrompre même l'être créé le plus parfait. Pendant que nous regardions, Jésus m'a révélé comment la corruption de Lucifer a commencé, et ce fut un processus fascinant et douloureux. Ce qui était encore plus triste, c'est que cette chute n'était pas soudaine. Cela s'est produit progressivement, par étapes subtiles. Jésus m'a aidé à comprendre chacun d'eux. Il m'a demandé d'observer attentivement pendant que Lucifer conduisait les anges en adoration. La scène a semblé ralentir, me permettant de remarquer des détails que j'aurais autrement manqués. Lucifer chantait une chanson d'une beauté indescriptible, sa voix résonnant dans le ciel avec une perfection tonale époustouflante. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer, quelque chose de si subtil que je suis presque passé inaperçu. Il a commencé à ajouter des fioritures à la chanson, de petits embellissements qui ne faisaient mêler pas partie de la mélodie originale. Jésus m'a expliqué, c'est la première graine d'orgueil qui commence à pousser. Il commence à se concentrer davantage sur sa propre contribution au culte que sur l'objet du culte. J'ai regardé Lucifer commencer à regarder son propre reflet dans le sol cristallin du ciel. Au début, c'étaient des regards rapides, mais bientôt ces moments sont devenus plus longs. Il étudia sa propre forme, admirant la façon dont la lumière se reflétait sur les pierres précieuses qui le paraient. Jésus m'a montré les pensées de Lucifer pendant ces moments. La première pensée dangereuse était subtile. Comme Dieu m'a fait merveilleux. Cela semblait innocent, mais cela s'est vite transformé en quelque chose de plus dangereux. Comme je suis merveilleux. Le changement était petit mais significatif. Il est passé de l'éloge du Créateur à l'éloge de la création. J'ai regardé Lucifer se comparer aux autres anges. Lorsqu'un ange chantait particulièrement bien, je remarquai un éclair de quelque chose de nouveau dans l'expression de Lucifer. Non plus d'appréciation, mais de compétition. Il a commencé à chanter de manière plus élaborée,
essayant de se démarquer encore plus. L'orgueil, m'a expliqué Jésus, commence souvent par la comparaison. J'ai vu Lucifer commencer à se comparer aux autres anges, oubliant que chacun d'eux avait été créé unique et parfait pour son propre objectif. Le processus de corruption s'est poursuivi par étapes. La première étape fut la conscience de soi. Lucifer ne reconnaissait plus humblement sa place dans la création de Dieu, mais devenait excessivement obsédé par lui-même, sa propre beauté, ses propres capacités. Puis vint la comparaison, où il commença à mesurer sa grandeur par rapport à celle des autres et se sentit satisfait d'être meilleur. Cela a conduit à un changement subtil dans la façon dont il interagissait avec les autres anges. Au lieu de les servir dans une joyeuse communion fraternelle, il a commencé à les considérer comme un public pour ses propres talents. La troisième étape fut celle du droit. Il commença à sentir qu'il méritait plus, qu'il devait être plus que le rôle qui lui avait été confié. Ces étapes de corruption se sont propagées de manière subtile, mais dévastatrice. Chaque pas que faisait Lucifer l'éloignait de plus en plus de l'harmonie du ciel, jusqu'à ce que son cœur soit rempli d'orgueil et de désir d'être adoré, s'éloignant du véritable culte de Dieu. Jésus m'a montré comment, à mesure que la fierté de Lucifer grandissait, il commençait à s'attendre à un traitement spécial, en raison de ses capacités et de sa position. Lorsque les autres anges ne reconnaissaient pas sa supériorité, je voyais des moments d'irritation apparaître sur son visage. Jésus m'a expliqué que Lucifer commençait à croire qu'il méritait plus que ce qu'il avait reçu. Ce fut un moment charnière dans sa chute, lorsque la gratitude s'est transformée en attente. L'orgueil, explique Jésus, commence lorsqu'un être créé perd de vue ce qui lui est réellement donné et commence à sentir qu'il mérite davantage. La quatrième étape était l'ambition, mais pas une sainte ambition de servir Dieu plus pleinement. C'était une ambition égoïste, le désir d'être plus que ce pourquoi Dieu l'avait créé. J'ai vu Lucifer commencer à s'imaginer à la place de Dieu, rêvant du moment de recevoir l'adoration plutôt que de l'offrir. Au fur et à mesure que ces changements se produisaient dans son cœur, son apparence commença également à changer subtilement. La lumière qui coulait autrefois librement à travers lui semblait désormais capturée et retenue, comme s'il essayait de la posséder plutôt que de la refléter. Leurs mouvements, autrefois parfaitement synchronisés avec l'harmonie du ciel, commencèrent à se désaccorder légèrement. Pas assez pour être évident, mais suffisamment pour créer de petites notes discordantes dans la symphonie céleste. Jésus m'a montré comment Lucifer a commencé à influencer d'autres anges. Au départ, c'était avec des questions apparemment innocentes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous cache certaines connaissances ? Ou ne pensez-vous pas que nous méritons plus de reconnaissance pour notre service ? Je l'ai vu rassembler de petits groupes d'anges, apparemment pour des séances d'adoration, mais en réalité pour montrer ses propres capacités. Au cours de ces séances, il les a encouragés à se concentrer davantage sur leur propre performance que sur le vrai culte. Il disait « Vous avez des talents si uniques, pourquoi vous retenir ? Pourquoi ne pas vous exprimer pleinement ?» La façon dont il a semé le doute était terrible à voir. Lucifer n'a jamais directement remis en question la bonté de Dieu. Au lieu de cela, il a semé des graines de curiosité qui, si elles étaient nourries, se sont transformées en doute. N'est-il pas intéressant que Dieu nous ait interdit certains domaines de connaissance ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il nous protège ou est-ce qu'il se protège lui-même ? J'ai observé comment il adaptait son approche en fonction de la personne à qui il s'adressait. Chez les anges les plus ambitieux, il attise le désir de reconnaissance et de pouvoir. Avec les plus intellectuels, il les engagea dans des débats philosophiques sur la nature de l'autorité et de la liberté. Il a suggéré que ceux qui étaient plus orientés vers le service étaient exploités. Jésus m'a montré comment Lucifer utilisait des vérités partielles pour rendre ses mensonges plus convaincants. Chaque mensonge qu'il racontait contenait une part de vérité déformée pour servir ses propres objectifs. La corruption se répandit lentement dans le ciel, comme un poison subtil. Certains anges ont reconnu le danger et se sont détournés de Lucifer. Mais d'autres, attirés par ses paroles et ses idées, ont commencé à passer plus de temps avec lui et ont progressivement adopté sa façon de penser. J'ai vu la rébellion de Lucifer se concrétiser. Il commença à organiser ses disciples, créant une hiérarchie qui imitait, mais déformait, l'ordre naturel du ciel. Il récompensait ceux qui lui faisaient preuve de loyauté, en les plaçant à des postes d'autorité et en établissant un gouvernement parallèle au sein même du ciel. Les changements chez les anges qui le suivaient étaient douloureux à observer. Sa lumière commença à faiblir. Ses mouvements, autrefois gracieux, devinrent maladroits. Ses chansons, autrefois pures et harmonieuses, prirent un ton âpre. Mais le plus triste de tout est que la plupart des anges n'ont pas remarqué ces changements.
car ils se sont produits si progressivement. Comme Lucifer, ils ont commencé à croire que leur insatisfaction croissante était le signe qu'ils méritaient plus, plutôt que de réaliser qu'ils perdaient ce qui leur était le plus précieux. Jésus m'a montré comment l'orgueil de Lucifer déformait sa perception de tout ce qui l'entourait. Lorsque Dieu faisait preuve de miséricorde envers un être, Lucifer y voyait une faiblesse. Lorsque Dieu fixait des limites, Lucifer y voyait une restriction, plutôt qu'une protection. Lorsque Dieu recevait l'adoration, Lucifer le voyait comme Dieu accumulant la gloire, plutôt que comme Dieu bénissant sa création à travers cette adoration. L'orgueil, a expliqué Jésus, corrompt non seulement les actions de quelqu'un, mais aussi sa perception de la réalité. Lucifer a commencé à tout voir, à travers le prisme de ses propres désirs. Le moment de la rébellion ouverte de Lucifer fut soudain, mais c'était le point culminant d'un long processus de corruption. J'ai vu Lucifer rassembler ses disciples, qui représentent désormais un tiers des anges du ciel, pour ce qui semblait être un grand service d'adoration. Mais au lieu de les inciter à louer Dieu, il commença à parler d'un nouvel ordre céleste. Son discours était magistral, manipulant tous les doutes et désirs qu'il avait soigneusement cultivés. Il a dit « Pourquoi devrions-nous nous incliner devant qui que ce soit ? Ne sommes-nous pas des êtres légitimement puissants ? Dieu ne nous a-t-il pas refusé ce qui devrait légitimement nous appartenir ? Nous pourrions être des dieux nous-mêmes. » La réponse des anges fut immédiate et dramatique. Ceux qui restèrent infidèles furent horrifiés, tandis que ceux qui croyaient aux mensonges de Lucifer applaudissaient. Le fossé qui s'est autrefois creusé silencieusement est désormais devenu ouvert et absolu. Et puis est arrivé le moment qui a tout changé. Lucifer, dans toute sa beauté corrompue, s'est approché du trône de Dieu. La voix de Lucifer, toujours magnifique mais désormais déformée par la fierté, résonnait dans le ciel. Il proclama « Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je me ferai comme le plus haut. » À l'instant où ces mots quittèrent ses lèvres, tout changea. La lumière encore faible en lui se corrompait activement, se transformant en quelque chose de sombre et de terrible. Sa beauté est devenue horrible, sa sagesse s'est transformée en ruse et son pouvoir est devenu destructeur. Ce qui semblait autrefois être une guerre créative au paradis n'était pas une guerre avec des armes physiques telles que nous les connaissons, mais une bataille bien plus fondamentale. La vérité contre les mensonges, la lumière contre les ténèbres, l'amour contre l'orgueil. Les anges fidèles, dirigés par Michael, ont tenu bon contre Lucifer et ses disciples. Jésus m'a montré comment cette bataille a affecté toute la création. Chaque choc entre la lumière et les ténèbres a envoyé des ondes de choc à travers l'univers, provoquant l'ébranlement du tissu même de la réalité, alors que les êtres créés luttaient contre l'autorité de leur Créateur. Les anges fidèles combattaient avec une coordination et une unité parfaite, leurs mouvements s'effectuant en harmonie avec la volonté de Dieu. D'un autre côté, les forces de Lucifer combattaient avec une intensité désespérée, mais manquaient d'une véritable unité, chacun luttant pour ses propres intérêts plutôt que pour un objectif commun. J'ai vu Michael confronter Lucifer directement. Le choc entre eux dépassait ma capacité à comprendre pleinement, mais je pouvais voir que tandis que Michael combattait avec une autorité juste, Lucifer combattait avec un pouvoir corrompu. L'épée de Michael semblait être faite de pure vérité, coupant à travers les tromperies de Lucifer. La bataille n'a pas duré longtemps. Avec une parole de Dieu, Lucifer et ses disciples furent expulsés du ciel, tombant comme un éclair sur terre. Leurs formes, autrefois si belles, furent totalement corrompues, reflétant l'obscurité qu'ils avaient choisie. Jésus m'a montré comment cette chute a affecté non seulement les anges rebelles, mais aussi toute la création. La mort et la décadence sont entrées dans le monde, et la parfaite harmonie de la création a été perturbée. La terre, destinée à être une extension parfaite de la beauté du ciel, est devenue un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. Cependant, Jésus m'a demandé de regarder de plus près, car même dans cette tragédie, le plus grand dessein de Dieu était à l'œuvre. Il m'a montré comment Dieu utiliserait même la rébellion pour réaliser un plus grand bien. Jésus a expliqué que les êtres humains, en choisissant la foi et l'amour dans un monde déchu, pourraient réaliser quelque chose, que même les anges non déchus ne pourraient pas pleinement comprendre. Il montra comment les anges fidèles, qui résistèrent à la tromperie de Lucifer, assumèrent désormais de nouveaux rôles. Certains sont devenus des messagers entre le ciel et la terre, d'autres sont devenus des guerriers protégeant le peuple de Dieu, et d'autres encore sont devenus des ministres de la grâce de Dieu envers l'humanité. J'ai vu comment la bataille commencée au ciel s'est poursuivie sur terre d'une manière différente. Les mêmes tactiques que Lucifer utilisait pour tromper les anges
L'orgueil, le doute et la déformation de la vérité sont maintenant utilisés pour tromper les êtres humains. Mais j'ai aussi vu comment Dieu a fourni protection et guidance à travers sa parole et son esprit. Jésus m'a expliqué que l'humilité était essentielle à la vie spirituelle, car l'orgueil, le péché originel qui a corrompu l'être créé le plus parfait, est la racine de tous les autres péchés. L'humilité est la vertu qui protège des autres péchés. Il m'a montré comment la chute de Lucifer sert à la fois d'avertissement et d'outil pédagogique. Elle nous met en garde contre les dangers de l'orgueil et de la concentration sur soi, tout en nous enseignant l'importance de rester reconnaissant et dépendant de Dieu. Après m'avoir montré la chute de Lucifer, Jésus s'est tourné vers moi avec une expression de compassion infinie et m'a dit « Maintenant, Rosemary, laisse-moi te montrer comment cette ancienne bataille se poursuit dans ton monde aujourd'hui. » La scène autour de nous a changé et tout à coup, nous avons regardé la Terre d'un point de vue spirituel. Ce que j'ai vu était quelque chose qui m'a coupé le souffle. Le monde physique semblait semi-transparent, comme si on regardait à travers une eau claire, mais se superposait à lui une autre réalité, une dimension spirituelle, où la lumière et l'obscurité se livraient à une guerre constante. C'était comme voir deux mondes occupant le même espace, l'un matériel et l'autre spirituel, tous deux également réels et en constante interaction. « Observez attentivement, dit Jésus, car ce que je vais vous montrer vous aidera à comprendre la véritable nature du combat spirituel. J'ai vu des brins de lumière reliant les gens au ciel, certains brillants et forts, d'autres faibles et fragiles. Ces connexions étaient rythmées par la prière, l'adoration et les actes d'amour. Autour de certaines personnes, en particulier celles plongées dans la prière ou l'adoration, il y avait une lueur lumineuse qui chassait les ténèbres. Cependant, j'ai aussi vu des tentacules sombres sortir de l'ombre, essayant de s'accrocher aux gens. Il ne s'agissait pas de choses physiques, mais d'influences spirituelles, tentations et tromperies. Ils fonctionnaient un peu comme les doutes subtils que Lucifer utilisait au ciel, mais ils étaient désormais adaptés aux faiblesses humaines. Jésus commença à expliquer la nature de cette bataille en cours. La guerre qui a commencé au ciel, a-t-il dit, se poursuit désormais dans les cœurs humains. Satan ne peut pas plus forcer quelqu'un à pécher qu'il ne peut forcer les anges à se rebeller. Mais il utilise les mêmes tactiques, l'orgueil, le doute et la vérité déformée. Il m'a montré comment le combat spirituel se manifeste dans la vie quotidienne. J'ai vu un homme d'affaires prendre une décision au travail, et tout autour de lui, je pouvais voir la lumière et l'obscurité essayant d'influencer son choix. La lumière murmurait la vérité et l'intégrité, tandis que l'obscurité suggérait de prendre des raccourcis, comme si tout le monde le faisait. Jésus m'a expliqué que l'ennemi suggère rarement un mal évident. Au lieu de cela, il se spécialise dans les petits compromis qui éloignent les gens de la vérité, un pas à la fois. J'ai observé les gens dans leur vie quotidienne, chacun entouré de forces spirituelles, même s'ils ne s'en rendaient souvent pas compte. J'ai vu une mère parler durement à son fils, influencée par de sombres pensées de frustration et de colère. Mais lorsqu'elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration et a choisi la patience, j'ai vu la lumière se renforcer autour d'elle. Jésus m'a montré à quel point la vie moderne nous désavantage spirituellement. Les gens, a-t-il déclaré, sont constamment bombardés de bruit, de divertissement et de distractions, ce qui rend plus difficile d'entendre la petite voix de la vérité. J'ai vu comment les médias sociaux et la technologie, même s'ils ne sont pas intrinsèquement mauvais, peuvent devenir des outils permettant de propager la fierté, l'envie et la division. Les mêmes schémas qui ont corrompu les anges au ciel se manifestent désormais à travers les likes, les partages et les commentaires, la comparaison constante, le désir de reconnaissance et la concentration sur soi. Jésus m'a demandé d'observer ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit de résister à ces influences. Il m'a montré un jeune homme qui était tenté de publier quelque chose de cruel à propos d'un camarade de classe, mais lorsqu'il s'est arrêté et a choisi la gentillesse, la lumière a inondé son esprit, renforçant sa connexion avec le ciel. Cette petite victoire a eu des répercussions dans le domaine spirituel, encourageant les autres autour de lui. Jésus m'a révélé comment le combat spirituel affecte différents aspects de la vie. Dans les relations, j'ai vu comment l'orgueil et l'égoïsme peuvent créer des barrières entre les gens, tandis que l'humilité et le pardon construisent des ponts de lumière. Chaque choix de pardonner, de faire preuve de patience ou de donner la priorité aux autres a renforcé la lumière dans et autour de ces relations. Dans les églises,
J'ai vu une belle lumière, où les gens recherchaient sincèrement Dieu et servaient les autres. Mais là où régnait la compétition, les commérages ou l'orgueil, l'obscurité s'insinuait souvent, déguisée en zèle religieux. Dans les affaires et en politique, j'ai vu comment l'ennemi agissait souvent à travers des systèmes et des structures qui encourageaient la cupidité et l'abus de pouvoir. Mais j'ai également vu comment les individus au sein de ces systèmes pouvaient choisir l'intégrité et le service, devenant ainsi des points de lumière dans des endroits sombres. Jésus m'a montré les tactiques spécifiques utilisées par l'ennemi dans la guerre spirituelle moderne. L'agitation était une stratégie importante. Lorsque les gens étaient trop occupés pour prier, réfléchir et servir les autres, dit-il, ils devenaient vulnérables à la tromperie. La dépendance au numérique était également un outil efficace, déconnectant les gens des relations réelles et de la conscience spirituelle. L'isolement était particulièrement efficace. L'ennemi sait que les croyants sont plus forts ensemble. Il s'efforce de les maintenir isolés, ce qui en fait des cibles plus faciles. Mais ensuite, Jésus m'a montré les armes disponibles pour le combat spirituel. Ce n'étaient pas des armes physiques, mais spirituelles. La vérité, la justice, la foi, la paix et la parole de Dieu. Il m'a demandé d'observer comment il fonctionne dans la vie quotidienne. J'ai vu quelqu'un lire la Bible le matin, et c'était comme s'il portait une armure spirituelle. Chaque vérité qu'ils absorbaient devenait un bouclier contre la tromperie. Lorsque la tentation est arrivée plus tard dans la journée, ces vérités ont émergé comme une prière de défense, plus puissante que je ne l'imaginais. Lorsque les gens priaient, c'était comme s'ils se connectaient à une source directe de lumière et d'énergie. J'ai vu des prières s'élever comme des rayons de lumière, renforçant les liens entre le ciel et la terre. Mais l'arme la plus puissante, m'a dit Jésus, c'est l'amour. Il m'a montré à quel point l'amour authentique et altruiste était comme la kryptonite pour les forces des ténèbres. Quand quelqu'un choisit d'aimer son ennemi, de pardonner une offense ou de servir sans reconnaissance, cela crée des explosions de lumière que les ténèbres ne peuvent surmonter. Finalement, Jésus a révélé quelque chose qui m'a surpris. Comment les anges sont impliqués dans le combat spirituel moderne. J'ai vu des anges gardiens protéger les gens, des anges guerriers combattant les forces obscures, et des anges messagers apportant conseil et encouragement. Ces croyants, comme Jésus l'a expliqué, continuent de servir dans la bataille qui a commencé au ciel. Ils protègent, guident et renforcent les croyants, souvent de manière invisible. J'ai vu des anges fortifier quelqu'un qui souffrait de dépression, lui apportant réconfort et espoir de la part de Dieu. Je les ai vus protéger un enfant du danger, guider un pasteur dans la préparation d'un sermon, encourager un missionnaire dans une situation difficile. Mais Jésus a clairement indiqué que même si les anges aident, les choix cruciaux restent entre les mains des humains. Chaque personne doit choisir qui elle va servir, et aucun ange ne peut faire ce choix à sa place. Il m'a montré comment le combat spirituel se concentre souvent sur l'esprit. La bataille, a-t-il dit, dépend en grande partie de ce que les gens croient et sur quoi ils se concentrent. J'ai vu comment les pensées négatives, lorsqu'elles sont entretenues, peuvent devenir des points d'appui pour les ténèbres. Mais lorsque les gens choisissent de confier chaque pensée au Christ, en remplaçant les mensonges par la vérité, la lumière inonde leur esprit. Jésus a révélé comment l'adoration agit comme une arme puissante dans le combat spirituel. La véritable adoration, dit-il, aligne les êtres créés sur les desseins de leur Créateur, tout comme elle le faisait au ciel, avant la chute de Lucifer. J'ai vu des gens adorer, et c'était comme s'ils se joignaient au chant éternel du ciel. Leur louange renforçait la lumière autour d'eux et chassait les ténèbres, même dans des circonstances difficiles. Le choix d'adorer a apporté un avancement spirituel. Puis Jésus m'a montré quelque chose de particulièrement pertinent à notre époque, comment la guerre spirituelle se manifeste à l'ère numérique. J'ai vu des opportunités et des dangers dans la technologie et les médias sociaux. L'ennemi, comme Jésus l'a expliqué, cherche à utiliser ces outils pour promouvoir la division, l'orgueil et l'isolement, mais ils peuvent également être utilisés pour répandre la vérité et encourager les liens. J'ai regardé les gens utiliser leur téléphone et leur ordinateur. Certains élevaient les autres, partageaient la vérité et favorisaient une véritable communauté. D'autres détruisaient, répandaient des mensonges ou alimentaient leur propre orgueil. Jésus m'a montré comment la même fierté qui a corrompu Lucifer fonctionne désormais sur les réseaux sociaux, l'autopromotion constante, le besoin de likes et de followers, les images soigneusement sélectionnées qui génèrent de comparaisons et mécontentement. Mais il m'a également montré des personnes utilisant ces mêmes plateformes pour encourager les autres à partager leur foi
et à établir de véritables liens. L'outil lui-même est neutre, a-t-il dit. Ce qui compte, c'est le cœur qui se cache derrière son utilisation. J'ai vu comment le combat spirituel affecte différentes générations de manière unique. Les personnes âgées sont souvent confrontées à l'isolement et à la tentation de se sentir inutiles ou amères. Les adultes d'âge moyen étaient confrontés à l'agitation et au matérialisme. Les jeunes adultes étaient confrontés à des luttes pour leur identité et leurs objectifs, tandis que les adolescents étaient confrontés à une pression intense pour se conformer et performer. Les enfants sont de plus en plus exposés à l'obscurité à travers les médias et les influences culturelles. Mais Jésus m'a montré comment chaque génération possède également des atouts uniques dans le combat spirituel. Les personnes âgées ont la sagesse et le pouvoir de la prière. Les adultes d'âge moyen peuvent influencer diverses sphères de la société. Les jeunes adultes ont de l'énergie et de l'idéalisme pour le royaume de Dieu. Les adolescents peuvent être de puissants témoins auprès de leur père. Les enfants ont souvent une foi simple mais forte. La clé, a-t-il dit, est que toutes les générations travaillent ensemble, chacune apportant ses forces au combat spirituel. Il m'a montré comment l'ennemi s'efforce de maintenir les générations séparées dans les églises et les familles, sachant que la division affaiblit l'impact spirituel global. Puis Jésus a révélé quelque chose de crucial à propos du combat spirituel moderne, l'importance de la communauté. Tout comme Lucifer a isolé les anges pour les tromper, a-t-il dit, l'ennemi travaille aujourd'hui à isoler les croyants. J'ai vu à quel point une véritable communauté chrétienne offre protection, encouragement et responsabilisation. Lorsque les croyants se réunissent dans une communion authentique, leurs lumières individuelles se combinent pour créer une puissante influence spirituelle. Jésus m'a montré des champs de bataille spécifiques dans le combat spirituel moderne. L'esprit, où se forment les pensées et les croyances. Le cœur, où résident les émotions et les désirs. La volonté, où les choix sont faits. Les relations, où l'amour est mis à l'épreuve. Le temps, comment il est utilisé ou gaspillé. Et les ressources, comment elles sont acquises et partagées. Pour chaque champ de bataille, il m'a montré les tactiques de l'ennemi et les dispositions de Dieu pour la victoire. Dans l'esprit, l'ennemi a semé le doute, tandis que Dieu a fourni la vérité. Dans le cœur, l'ennemi éveillait la peur, tandis que Dieu offrait la paix. À volonté, l'ennemi insistait pour obtenir un accord, tandis que Dieu donnait la force de tenir bon. Dans les relations, l'ennemi a semé la division, tandis que Dieu a permis la réconciliation. Au fil du temps, l'ennemi a favorisé le gaspillage, tandis que Dieu a enseigné l'intendance. Avec les ressources, l'ennemi encourageait l'avidité, tandis que Dieu inspirait la générosité. Avec son influence, l'ennemi a suggéré la manipulation, tandis que Dieu a fait preuve d'un leadership serviteur. Jésus m'a montré comment chaque ange fidèle avait son propre moment de décision face à la tromperie de Lucifer. Leurs réponses variaient, mais elles étaient toutes centrées sur une vérité cruciale. Ils reconnaissaient que leur beauté et leur puissance étaient des dons de Dieu et non un motif de fierté. J'ai regardé Michaël, le grand ange guerrier, faire face à la tentation de Lucifer. Lucifer a fait appel à la force et à l'autorité de Michaël, suggérant qu'un être aussi puissant méritait plus de reconnaissance. La réponse de Michaël était profonde dans sa simplicité. « Toute ma force vient de Dieu et lui retourne dans le service. Ce que vous offrez n'est rien comparé à la joie de le servir. » La rencontre de Gabriel était différente. Lucifer a tenté de le tenter avec plus de connaissances et d'influence, connaissant le rôle de Gabriel en tant que messager en chef du ciel. Mais la sagesse de Gabriel s'est avérée plus grande que la ruse de Lucifer. « Chaque message que je porte révèle le caractère de Dieu, » a-t-il répondu. « Pourquoi voudrais-je prononcer mes propres mots alors que j'ai le privilège de prononcer les siens ?» Jésus m'a montré les différents rangs et rôles des anges fidèles, chacun enseignant des leçons uniques sur le service et la dévotion. Les séraphins, ces êtres puissants les plus proches du trône de Dieu, démontraient une adoration parfaite. Son cri « Saint, Saint, Saint » n'était pas que des mots, mais tout son être se déversait dans l'adoration. Malgré leur position exaltée, ils couvrirent leur visage avec leurs ailes, montrant que même les êtres créés les plus élevés s'approchent de Dieu avec humilité. Jésus a dit qu'il ne se lasse jamais d'adorer, car chaque aperçu de la gloire de Dieu révèle de nouvelles merveilles à louer. Les chérubins, gardiens de la sainteté de Dieu, ont fait preuve d'un dévouement inébranlable à leur objectif. Après la chute de Lucifer, ils ont assumé des responsabilités encore plus grandes. Je les ai vus garder le chemin de l'arbre de vie en Éden. Leurs épées flamboyantes représentaient à la fois le jugement et la miséricorde,
interdisant l'accès à la vie éternelle dans un état déchu, tout en pointant vers l'espoir futur d'une restauration. Les trônes, êtres magnifiques qui aident à administrer le gouvernement de Dieu, ont fait preuve d'une justice parfaite, tempérée de miséricorde. Ils montrèrent comment l'autorité devait être exercée, non pas pour se promouvoir, mais pour maintenir l'harmonie de la création de Dieu. J'ai vu des anges dont le rôle principal était d'enregistrer les actions des hommes et le déroulement du plan de Dieu. Ils ont tenu les livres célestes avec une parfaite précision, mais ils l'ont fait avec des larmes de compassion pour les échecs humains et de joie pour chaque acte de foi et d'amour. Il y avait des anges dédiés à louer Dieu à travers la musique, leurs chants contenant des harmonies impossibles dans notre royaume physique. Ce qui m'a surpris, c'est la façon dont ils ont trouvé de nouveaux aspects du caractère de Dieu à louer, même après des éternités d'existence. Jésus m'a montré des anges guerriers, dont l'armure brillait de lumière sainte. Ceux-ci, dit-il, ne combattent pas pour la gloire, mais pour l'amour de Dieu et l'amour de ceux qu'il protège. J'ai vu les anges gardiens accomplir leurs tâches avec un dévouement incroyable. Ils n'étaient pas mécontents d'être chargés de protéger les humains, qui étaient des êtres inférieurs. Au lieu de cela, ils ont trouvé la joie de servir Dieu en servant ses enfants bien-aimés. Jésus m'a montré comment les anges gardiens protégèrent les enfants des accidents, murmurant des avertissements pour éviter le danger et fortifiant les gens en période de tentation. Ils ont célébré chaque petite victoire dans la vie de ceux qu'ils protégeaient. Jésus m'a montré comment les anges fidèles interagissent avec les humains d'une manière que nous réalisons rarement. Je les ai vus rassembler des prières comme un encens précieux et les porter devant le trône de Dieu. Ils ajoutèrent leurs propres prières aux nôtres, leur parfaite compréhension de la volonté de Dieu augmentant nos requêtes imparfaites. J'ai vu des anges s'occuper des personnes en deuil, les enveloppant dans des ailes invisibles de réconfort. Même si les gens ne pouvaient pas voir leur couette, la paix qu'ils ressentaient était réelle. Mes fidèles, a expliqué Jésus, travaillent souvent par des moyens naturels, une pensée encourageante, un appel téléphonique d'un ami au bon moment, un verset des Écritures qui me vient à l'esprit au bon moment. J'ai vu des anges se réjouir de chaque pécheur qui se repentait, de chaque acte de pardon, de chaque choix de l'amour plutôt que de la haine. Leur joie n'était pas diminuée par le fait que les humains ne pouvaient pas les voir faire la fête. Ils prenaient un réel plaisir à notre croissance spirituelle. Jésus m'a montré comment les anges participent au combat spirituel. Contrairement aux films d'action ou aux images populaires, leur guerre n'était pas essentiellement physique. Ils ont lutté avec la vérité contre le mensonge, la lumière contre les ténèbres, l'amour contre la haine. J'ai vu les anges fortifier les croyants qui défendaient la vérité dans des situations difficiles. Ils n'ont pas mené les batailles à leur place, mais ont fourni les ressources spirituelles nécessaires à la victoire. Jésus a dit qu'ils ne recherchent jamais de crédit pour leur aide. Leur joie est de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité. Les anges fidèles ont fait preuve d'un parfait travail d'équipe. Contrairement aux disciples de Lucifer, qui rivalisaient pour obtenir une position et une reconnaissance, ces anges travaillaient en parfaite harmonie. Le service de chaque personne a amélioré les autres, créant une symphonie de buts. J'ai vu des anges travailler à travers le temps et l'espace sans obstacle ni limitation physique. Ils pouvaient être présents à plusieurs endroits, mais ils ne perdaient jamais leur concentration sur des tâches individuelles. Son service avait une portée cosmique et une attention intime aux détails. Jésus m'a montré comment les anges interagissent avec différents aspects de la création, jouant un rôle fondamental dans le maintien de l'ordre spirituel et physique dans l'univers. Certains anges ont travaillé avec les forces de la nature, veillant à ce que les lois physiques continuent de fonctionner comme Dieu les a conçues. D'autres se souciaient des besoins des animaux, des plantes et des écosystèmes. Il y avait aussi ceux qui étaient impliqués dans les mouvements des corps célestes. Jésus a expliqué que toute la création reçoit une assistance angélique, même si la création est toujours sous les effets de la chute. J'ai vu des anges pleurer sur les dégâts causés par le péché dans le monde parfait de Dieu, mais travailler sans relâche pour préserver ce qui était bon et restaurer ce qui était endommagé, toujours dans les limites du plan de Dieu. Les anges fidèles ont également joué un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Jésus m'a montré comment ils sont apparus aux prophètes, ont guidé les rois, ont protégé le peuple de Dieu et ont transmis des messages à des moments cruciaux. Ils continuent ce travail jusqu'à ce jour. Bien que généralement invisibles, j'ai vu des anges guider les missionnaires vers des personnes spécifiques prêtes à entendre l'Évangile. Ils ont protégé les chrétiens persécutés et ont fortifié ceux dont la foi vacillait,
Jésus m'a montré comment les anges assistent l'adoration. Lorsque les humains louent Dieu, les anges se joignent à eux pour ajouter leurs harmonies parfaites à nos offrandes imparfaites. Ils se réjouissent de toute expression authentique d'adoration, aussi simple soit-elle. J'ai vu les anges particulièrement actifs lors des temps de prière. Non seulement ils portaient par les prières au ciel, mais ils contribuaient également à créer une atmosphère propice à la communion avec Dieu. Les fidèles, explique Jésus, comprennent que la prière ne se résume pas à demander des choses. Il s'agit de vous aligner sur les desseins de Dieu. J'ai regardé les anges célébrer les réponses aux prières, non seulement les réponses positives, mais aussi les réponses négatives et les délais d'attente, car ils pouvaient voir comment tout s'inscrivait dans le plan parfait de Dieu. Jésus m'a montré comment les anges s'occupent des mourants, leur offrant réconfort et paix, tout en aidant les croyants à passer de la vie terrestre à la réalité céleste. Pour ceux qui ont connu la mort du Christ, ce n'était pas une chose effrayante, mais un retour à la maison, avec des anges servant de garde d'honneur pour ce voyage. Les anges fidèles ont fait preuve d'une patience parfaite. Contrairement aux humains, ils n'étaient pas frustrés par notre lente croissance spirituelle, ni par nos échecs répétés. Ils ont adopté une vision à long terme, voyant comment chaque petit pas de foi contribuait au dessein ultime de Dieu. Jésus m'a montré comment les anges gèrent l'échec humain. Lorsque les humains ont rejeté la direction de Dieu ou ont choisi la voie de la destruction, les anges ne se sont pas découragés. Ils ont continué leur service avec un dévouement sans faille. Jésus m'a montré comment les anges se réjouissent de la croissance spirituelle sous toutes ses formes. La première véritable prière d'un enfant, un adolescent choisissant l'intégrité plutôt que la pression de ses pairs, un adulte pardonnant une rancune de longue date, une personne âgée gardant sa foi malgré la souffrance. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, était célébrée dans le domaine spirituel. Les anges fidèles ont également fait preuve d'un discernement parfait. Ils ne se sont jamais laissés tromper par les apparences ou les fausses spiritualités. Ils reconnaissaient la foi authentique derrière des apparences dures et voyaient au-delà des façades religieuses polies ce qui manquait de véritable dévotion. J'ai vu des anges exercer leur ministère dans les églises. Ils étaient un peu plus actifs là où le culte et l'amour authentiques étaient présents, et non là où la musique était la plus forte ou les programmes les plus nombreux. Jésus a expliqué que les croyants sont attirés par la foi authentique, et non par les performances religieuses. Jésus m'a montré comment la connaissance du combat spirituel peut transformer nos choix quotidiens. J'ai observé des scénarios modernes, dans lesquels les mêmes schémas d'orgueil et de tromperie qui ont corrompu Lucifer se manifestent de manière subtile. Il a dit que l'orgueil se déguise souvent en vertu. J'ai vu un pasteur commencer par une véritable passion pour servir Dieu, mais se concentrer progressivement sur la fréquentation et la reconnaissance personnelle, ce qui reflétait la corruption de Lucifer, en commençant par un don et un appel authentique, mais en se tournant subtilement vers l'autoglorification. Jésus m'a également montré l'antidote à cela. Un autre pasteur qui a connu un succès similaire, mais qui est resté humble, redirigeant constamment ses louanges vers Dieu et se concentrant sur les âmes individuelles plutôt que sur les statistiques. Sa lumière devenait plus brillante à chaque acte de service authentique. Jésus a révélé à quel point les médias sociaux sont devenus un champ de bataille moderne. L'ennemi utilise ces outils pour promouvoir la même focalisation sur l'ego qui a conduit à la chute de Lucifer. J'ai vu comment les gens créent des personnages parfaits en ligne, comme s'ils construisaient des trônes miniatures pour recevoir un culte, un parallèle frappant avec le désir de reconnaissance de Lucifer. Mais j'ai aussi vu d'autres personnes utiliser les mêmes plateformes pour partager la vérité, établir de véritables liens et s'encourager mutuellement. Jésus m'a expliqué que l'outil lui-même est neutre. Ce qui compte, c'est le cœur qui se cache derrière son utilisation. Il m'a montré comment la technologie moderne peut nous isoler des relations réelles ou, si elle est utilisée correctement, renforcer une véritable communauté. J'ai vu des gens choisir entre utiliser leur téléphone pour échapper à la réalité ou pour coordonner des actes de service et encourager les autres. Jésus a révélé quelque chose de profond sur la manière dont le combat spirituel affecte notre vie quotidienne, en particulier au sein de nos familles. J'ai vu l'ennemi utiliser les mêmes astuces qu'au paradis, attaquant les relations familiales et transformant les petites blessures en blessures profondes. Mais il y avait de l'espoir. Lorsque les membres d'une famille ont choisi le pardon et l'amour humble, leurs maisons sont devenues comme des lumières brillantes dans un monde sombre. Sur le lieu de travail, j'ai vu comment le monde de l'entreprise peut alimenter des ambitions orgueilleuses, tout comme le désir de promotion de Lucifer. Mais quelque chose de beau s'est produit lorsque les gens ont choisi d'être honnêtes et de servir les autres au lieu de se promouvoir. Ces choix ont créé des espaces
où la présence de Dieu a transformé toute la culture du lieu de travail. Dans les églises, Jésus m'a montré comment l'orgueil spirituel peut corrompre même les choses sacrées. Tout comme Lucifer a transformé l'adoration en performance, de nombreuses personnes transforment la foi en spectacle religieux. Mais ensuite, il m'a montré de véritables communautés où un culte humble et un amour véritable créaient de solides barrières contre les ténèbres. Dans notre vie personnelle, nous sommes quotidiennement confrontés à des choix entre fierté et humilité. Devons-nous nous en attribuer le mérite ou l'accorder ? Devons-nous revendiquer nos droits ou faire preuve de grâce ? Devons-nous nous promouvoir ou servir les autres ? Chaque choix renforce ou affaiblit notre armure spirituelle. Jésus m'a montré des moyens pratiques d'appliquer ces vérités dans nos vies. Il a parlé de la prière et de la méditation du matin, expliquant que commencer chaque journée en reconnaissant notre dépendance à l'égard de Dieu nous protège de l'orgueil. Il m'a montré comment les personnes qui commençaient leur journée par une humble prière étaient mieux protégées de l'orgueil tout au long de la journée. À propos de notre vie mentale, Jésus m'a révélé quelque chose de crucial. Tout comme la chute de Lucifer a commencé avec des pensées orgueilleuses, la victoire commence en prenant chaque pensée captive. J'ai vu des gens apprendre à identifier et à rejeter les pensées orgueilleuses avant qu'elles ne puissent s'enraciner. Nos mots comptent aussi. La façon dont nous parlons révèle et renforce notre condition spirituelle. J'ai vu des gens apprendre à arrêter de se promouvoir et à utiliser des mots qui édifient les autres et rendent gloire à Dieu. Jésus avait de la sagesse sur la façon de gérer le succès. Il a dit que le succès nous met souvent plus à l'épreuve que l'échec. J'ai vu comment les gens qui recevaient des louanges pouvaient les laisser alimenter leur orgueil ou les utiliser pour glorifier Dieu. En ce qui concerne les critiques, Jésus m'a montré quelque chose d'important. La façon dont nous réagissons aux critiques révèle notre santé spirituelle. Ceux qui sont devenus sur la défensive ont perdu des chances de croissance, tandis que ceux qui ont humblement accepté la correction sont devenus plus forts. Le service joue un rôle particulier. J'ai vu comment choisir de servir en silence, sans reconnaissance, renforce la force spirituelle. Les actes de service privé, a expliqué Jésus, sont des armes puissantes contre l'orgueil. Rester connecté dans la vraie communauté est important, même lorsque cela est inconfortable. Cela nous protège de l'isolement, qui fait de nous des cibles faciles pour la tromperie. Enfin, Jésus m'a montré comment comprendre le combat spirituel devrait changer nos relations avec Dieu. Connaître le combat spirituel devrait accroître notre dépendance à son égard. J'ai vu comment des gens qui comprenaient vraiment leur faiblesse à l'orgueil développaient une vie de prière plus profonde et une adoration plus authentique. Avec les autres, comprendre cette bataille cosmique nous aide à faire preuve de plus de grâce, car nous réalisons que tout le monde est confronté à des luttes similaires contre l'orgueil et la tentation. Jésus m'a appris quelque chose de profond sur la véritable humilité. Il a expliqué qu'il ne s'agit pas de penser moins à soi, mais de penser moins à soi. Il a partagé des stratégies spécifiques pour notre voyage spirituel, et l'une d'entre elles était le pouvoir de la gratitude. La gratitude, explique Jésus, combat directement l'orgueil. J'ai observé comment développer une véritable habitude de gratitude protégeait les gens des tromperies de Lucifer. Il m'a montré qu'être vulnérable a aussi une force particulière. Tandis que la fierté construit des murs, le fait d'être ouvert sur nos luttes construit des ponts. Les gens qui partagèrent leurs faiblesses se renforçaient mutuellement spirituellement. Jésus m'a également montré à quel point le service envers les autres est puissant. Il a expliqué que servir, surtout quand personne ne le remarque, aide à vaincre l'orgueil qui a fait tomber Lucifer. La vérité offre une protection, puisque Lucifer a déformé la vérité pour tromper, et il faut rester ferme dans la parole de Dieu. J'ai vu comment une étude régulière de la Bible protégeait les gens des mensonges subtils. Le véritable culte, axé sur Dieu plutôt que sur les performances religieuses, crée un bouclier spirituel. Les véritables louanges chassèrent les ténèbres et fortifièrent les croyants. Ensuite, Jésus m'a montré comment cette compréhension transforme différents domaines de la vie moderne. Dans l'éducation, par exemple, nous devons veiller à rechercher la connaissance avec humilité, en reconnaissant Dieu comme la source de toute vérité. Cela nous donne une vraie sagesse. Mais lorsque la connaissance nous rend fiers, elle devient un piège. Dans la compréhension des affaires, le combat spirituel change la façon dont les gens gèrent l'argent et le succès. Ceux qui se considèrent comme les intendants des ressources de Dieu, et non comme leurs propriétaires, restent spirituellement en bonne santé, même s'ils prospèrent. Nos choix de divertissement comptent plus que nous ne le pensons. Ce que nous nourrissons notre esprit façonne notre sensibilité spirituelle, et nos choix concernant ce que nous regardons ou écoutons
peuvent renforcer ou affaiblir nos défenses spirituelles. Dans nos relations, comprendre le combat spirituel nous aide à voir que nos véritables ennemis ne sont pas les autres, mais les forces spirituelles qui tentent de nous diviser. Et, étonnamment, Jésus m'a révélé quelque chose sur la victoire ultime. Il a dit qu'à la fin, l'amour triompherait de l'orgueil. Il m'a montré des aperçus de l'avenir, non pas des prédictions spécifiques, mais le déroulement général du plan de Dieu. L'amour, démontré par un service humble et un culte authentique, transformerait progressivement les vies et les communautés. J'ai vu des gens qui comprenaient ces vérités devenir des lumières dans leur monde. Il y avait une enseignante qui apportait l'amour de Dieu dans sa classe en soignant ses patients. Un chef d'entreprise qui transforme la culture d'entreprise avec un leadership humble. Un père qui brise les schémas de fierté familiale en choisissant l'amour. Un adolescent qui influence ses amis avec humilité et une foi authentique. Un retraité trouvant un nouveau but dans des actes de service discrets. Jésus m'a montré que chaque petite victoire sur l'orgueil contribue au plus grand plan de Dieu. Il a expliqué que chaque fois que quelqu'un choisit l'humilité plutôt que la fierté, le service plutôt que l'autopromotion, l'amour plutôt que l'indifférence, il contribue à inverser l'effet de la chute de Lucifer. Il m'a appris de nouvelles façons de voir la vie. Le succès ne consiste pas à être meilleur que les autres, mais à réaliser le plan unique de Dieu pour nos vies. Les difficultés ne sont pas seulement des problèmes. Face à la foi, ils deviennent des opportunités de croissance spirituelle et de victoire. Chaque instant est l'occasion de choisir entre la fierté et l'humilité, entre l'amour et l'intérêt personnel. Notre plus grand objectif n'est pas de devenir grand, mais de manifester le caractère de Dieu par un service humble. Dans la vie de l'Église, une nouvelle approche est également nécessaire. Le culte doit se concentrer sur la gloire de Dieu et non sur un spectacle. Le service doit découler de l'amour et non du devoir ou du désir de reconnaissance. La vraie communion nous donne de la force contre les attaques spirituelles et un soutien pour la croissance. Un bon leadership suit l'exemple d'humilité de Jésus. Au lieu de jeux de pouvoir banals, la victoire vient de manière particulière, par la persévérance, jour après jour, avec de petits choix cohérents d'humilité et d'amour. Ces choix renforcent notre force spirituelle au fil du temps, nous gardant attentifs à ce qui se passe réellement dans le domaine spirituel. Se connecter avec d'autres croyants, qui nous soutiennent et nous tiennent responsables, est essentiel, tout comme faire preuve de grâce, car nous comprenons notre propre faiblesse face à l'orgueil. Jésus m'a montré comment se terminera cette bataille. L'amour gagnera, pas par la force, mais lorsque les gens choisissent librement la vérité et l'amour. Chaque acte humble, chaque choix d'amour plutôt que d'orgueil, contribuera à cette victoire finale. À la fin de mon temps avec Jésus, il m'a donné les dernières instructions. Partager ce que j'ai vu, non pas pour effrayer les gens, mais pour les encourager, aider-les à comprendre le combat spirituel et le pouvoir de l'amour humble. Il m'a montré comment partager ce message avec espoir, car comprendre le combat spirituel doit inspirer l'espoir, et non la peur. Avec humilité, car partager ces vérités ne doit pas nous rendre fiers. Avec amour, car le but est d'aider les autres à se rapprocher de Dieu, pas d'exhiber ce que l'on sait. Et sagement, car différentes personnes ont besoin de différentes parties de ces vérités à différents moments. Avec une infinie tendresse, Jésus m'a touché le front, et je me suis retrouvée dans mon corps, pendant que les ambulanciers travaillaient pour me sauver la vie. La récupération physique a été longue, mais mon esprit a été immédiatement et à jamais changé. Maintenant, je vois tout différemment. Chaque choix, chaque conversation, chaque instant compte éternellement. Il y a toujours une chance de choisir l'amour plutôt que la fierté, le service plutôt que l'autopromotion. Je partage cette expérience non pas pour attirer l'attention sur moi, mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans le domaine spirituel. La bataille qui a commencé avec l'orgueil de Lucifer se poursuit aujourd'hui, mais la victoire est certaine pour tous ceux qui choisissent de marcher dans l'humilité et l'amour. Lorsque vous vous sentez tenté par l'orgueil ou par le repli sur vous-même, pensez à la chute de Lucifer. Mais surtout, souvenez-vous de l'exemple parfait d'humilité et d'amour de Jésus. Le choix vous appartient. Cela a toujours été et le sera toujours. Choisissez l'amour, choisissez l'humilité, choisissez la vie. Nous arrivons ainsi à la fin de cette histoire puissante et transformatrice. J'espère que ce message a profondément touché votre cœur, comme il l'a fait pour moi. N'oubliez pas que la vraie victoire ne consiste pas à rechercher la reconnaissance ou le pouvoir, mais à choisir l'amour et l'humilité à chaque instant de notre vie. Un combat spirituel se produit avec chaque choix que nous faisons, mais comme nous l'avons vu, la victoire est certaine pour ceux qui marchent à l'exemple de Jésus.
Si ce message vous a interpellé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et de partager avec ceux qui, selon vous, ont également besoin de l'entendre. Et surtout, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir l'humilité, l'amour et la vie chaque jour. À la prochaine fois, et que Dieu vous bénisse dans votre voyage.